Bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre l'étude des structures de l'encéphale par l'étude des méninges. Les méninges sont trois enveloppes qui recouvrent le système nerveux central sur toute sa hauteur. Ces méninges sont au nombre de trois. En superficie, nous avons la duremère qui répond à l'os. Au milieu, l'arachnoïde qui prend son nom en raison de la présence de travées à sa face profonde. Ces travées rappellent les toiles d'araignée. Et enfin, la membrane la plus profonde appliquée directement contre le tissu nerveux est la pimère. La pimère, vous le savez déjà, nous l'appelons la membrane porte-vaisseau. Trouvons sur ce schéma la disposition des méninges. Donc, comme nous l'avons déjà dit, la duremère est le feuillet le plus superficiel. Au milieu se trouve l'arachnoïde, que l'on reconnaît par les travées arachnéens qu'il envoie en profondeur. Et enfin, le feuillet le plus profond, appliqué contre le tissu nerveux, est l'apimère. La duremère est formée de deux feuillets. Un feuillet superficiel adhérent à l'os que l'on appelle feuillet périosté, un feuillet plus profond appelé feuillet méningé. La duremère adhère volontiers à l'os au niveau de la base du crâne. Au niveau de la voûte du crâne, elle présente un espace décollable de part et d'autre de la boîte crânienne dans la région temporofrontale, espace que l'on appelle espace décollable de Gérard Marchand. La duremère a deux caractéristiques. La première, c'est que par endroits, elle se dédouble. Elle se dédouble pour former les sinus veineux durmériens. Dans ces sinus veineux durmériens va se drainer le sang veineux des veines cérébrales et des veines provenant du tissu osseux de la boîte crânienne. Dans ces sinus, on retrouve également des villosités arachnoïdiennes chargées de résorber le liquide cérébrospinal. La deuxième caractéristique de la méninge, c'est d'envoyer vers la profondeur des cloisons qui vont permettre de subdiviser la boîte crânienne. Sous la duremère, nous avons dit que l'on retrouve l'arachnoïde et la pimère. Arachnoïde et pimère forment des leptoméninges, c'est-à-dire des méninges minces. La duremère est épaisse et résistante. Les méninges sont séparés l'une de l'autre par des espaces. Certains sont des espaces réels, d'autres virtuels.
Entre la dure mère et l'os se trouve l'espace extradural. Cet espace est virtuel. C'est dans cet espace que cheminent les artères méningées. Ces artères méningées, comme l'a mentionné le docteur Louadj dans son TP d'ostéologie numéro 3, laissent des empreintes des gouttières sur la face endocrânienne des os pariétaux. Cet espace extradural constitue les hématomes extraduraux. Et il faut savoir que les hématomes extraduraux sont des urgences neurochirurgicales. Elles apparaissent suite à des lésions des artères qui créent des collections de sang. Ces collections de sang ou hématomes s'installent rapidement et entraînent une compression sur les structures nerveuses. Sous la dure mère se trouve l'espace subdural. Cet espace est virtuel. Il contient les veines cérébrales qui rejoignent les sinus veineux de la dure mère. En clinique, les hématomes sous-duraux se développent dans l'espace sous-dural. Il s'agit d'un écoulement de sang veineux et vous savez que l'écoulement de sang veineux est moins rapide qu'un écoulement artériel. L'espace subarachnoïdien est situé entre l'arachnoïde et la pimère. C'est dans cet espace que l'on retrouve les travées arachnéennes. Cet espace est un espace réel, développé, qui contient le liquide cérébrospinal. On retrouve dans cet espace des artères cérébrales, les veines cérébrales et les nerfs crâniens avant qu'ils ne sortent de la boîte crânienne. Passons maintenant à l'étude des sinus veineux, dédoublement de la dure mère. Donc, nous allons énumérer ces sinus et montrer leur situation. Alors, nous avons tout d'abord ici le sinus, le premier sinus est le sinus sagittal supérieur. Voici le sinus sagittal supérieur. Il longe sagittalement la voûte du crâne d'arrière en avant au niveau de l'insertion sur la dure mère de la faux du cerveau. Nous voyons ensuite en dessous, dans le bord libre de la faux du cerveau, le sinus sagittal inférieur. Donc sur cette vue sinus sagittal supérieur, ici, en regard de l'os, le sinus sagittal inférieur ici, dans le bord libre de la faux du cerveau. On retrouve également le sinus droit. Voici le sinus droit. Le sinus droit est situé au sommet de la tente du cervelet. Il relie sinus sagittal supérieur et inférieur. Le confluent des sinus, ou torcular ou pressoir d'érophile, est le sinus dans lequel
se jette sinus sagittal supérieur et sinus droit. Et à partir de ce confluent des sinus partent deux sinus transverses qui laissent leur empreinte sur l'os occipital que l'on retrouve ici. Ces sinus transverses vont se poursuivre par le sinus sigmoïde qui se déverse dans le golfe de la jugulaire, puis la jugulaire interne. Donc le sang veineux du cerveau va se drainer vers la jugulaire interne. Et la jugulaire interne sort du crâne par le foramen jugulaire. Nous retrouvons un autre sinus, le sinus caverneux. Le sinus caverneux est un dédoublement de la durbère de part et d'autre du sinus sphénoïde, de part et d'autre, donc, du corps de l'os sphénoïde. Nous pouvons voir ici sur ce schéma l'os sphénoïde au centre de la boîte crânienne, au centre de l'endobase. Le sinus caverneux présente des éléments très importants qui se placent à proximité, notamment nous avons au milieu du sinus l'artère carotide interne. Sur les côtés, nous retrouvons les nerfs oculomoteurs. De haut en bas, nous retrouvons le nerf oculomoteur, le nerf trochléaire, le nerf abducens et plus bas, le nerf ophtalmique, le 5-1, et le nerf maxillaire, le 5-2. Ici au centre, vous avez la glande hypophysaire qui est logée dans la selle turcique sur la face supérieure du corps du sphénoïde. Nous retrouvons ici, en dehors du sinus caverneux, les deux nerfs optiques qui vont se croiser pour former le chiasma optique. Il faut savoir que des infections de la face peuvent se propager à l'intérieur de la boîte crânienne par le sinus caverneux, car les veines ophtalmiques supérieures et inférieures qui cheminent dans la cavité orbitaire vont se drainer vers le sinus caverneux. L'arachnoïde, qui est la membrane intermédiaire des méninges, contrairement à l'apimère qu'elle recouvre, elle n'épouse pas tous les contours. Elle passe en pont au niveau des sillons. Et lorsqu'elle passe en pont au niveau des sillons, elle va engendrer ce qu'on appelle des citernes. Dans ces citernes passe le liquide cérébrospinal. Donc, on va faire un petit rappel. Le liquide cérébrospinal est synthétisé dans les cavités ventriculaires à l'intérieur du système nerveux central, au niveau du ventricule latéral, du troisième ventricule et du quatrième ventricule. Le liquide cérébrospinal quitte les structures encéphaliques pour aller en dehors et rejoindre le sommet du crâne où se trouve
le sinus longitudinal supérieur contenant les villosités arachnoïdiennes. Et c'est les villosités arachnoïdiennes qui vont résorber le liquide cérébrospinal. Donc le liquide cérébrospinal, il est fabriqué dans les cavités, il sort à l'extérieur et chemine entre l'apimère et l'arachnoïde dans des espaces qu'on appelle espaces subarachnoïdiens. Les espaces subarachnoïdiens décrivent des citernes. Nous avons la citerne cérébelleuse inférieure qu'on appelle confluent cérébelleux inférieur ou grande citerne. La citerne ambiante qui est ici en arrière de l'épiphyse. Nous avons le confluent cérébelleux supérieur au-dessus du cervelet. Nous retrouvons une citerne chiasmatique autour du chiasma optique, une citerne interpédonculaire entre les pédoncules cérébraux et le confluent inférieur qui est ici à la face antérieure du pont. Dans ces espaces se trouve, comme nous l'avons dit, le liquide cérébrospinal.